You're welcome back to join us after all of that. That's from the taekwondo exercise right up to our publicity page. All of that have taken us into the very first part of information on the show, and it's going to be with the press review. This is Wednesday. Good morning to Rene Nasismoto, who might be resting his back today, back at home. But then he has left the task for attend and my humble self this morning, and I'm going to kickstart straight away in English. And we have just two newspapers right here in English. We would start with the Lone National Bilingual Daily, that's the Cameroon Tribune, and it talks about local councils, and it states some new mayors known. They were voted during the council session as of right, which took place yesterday, February 18, 2020, following the polls on 9 February. They also note that several new faces have been elected at the head of many councils. You might want to get more on page 6 and 7 of the Cameroon Tribune. It equally talks sports this morning. Shan 2020 teams visit site. The foreign teams that will be playing the African Nations Football Championship competition Shan in Cameroon from the 4th to the 25th of April had the opportunity yesterday, February 18, 2020, to inspect the infrastructure where they will reside and train during the tournament. They expressed satisfaction after their visit. You might want to get more on pages 37, 38, and 39 of the Cameroon Tribune. Let's quickly take a look at what the Horizon newspaper has for us this morning, and they take us back to talk about the Anglophone crisis, stating 16 Catholic bishops write beer, and they equally urge him to accept Swiss-led dialogue. This interesting story you would get on page 2 of the Horizon newspaper. And of course, they equally talk about the elections which took place of the local council, and they say David Mafani Namange is new Boya mayor. You might want to get more on page 2 of the Horizon newspaper. Also inside the newspaper, the talk of the coronavirus, and of course the pangolin, which is accused of being the one spreading the deadly coronavirus disease, and they say heightened prospects for pangolin protection following links to coronavirus. This is on page 9. Talking about mayoral elections, they tell us that Tanjong Martin, Musa Shein 4 win in Tuba Nkambe. That story is on page 3. The paper on page 9 also tells us of how Camtel targets turnover of 115.2 billion for the year 2020. Talking about killings in Ngabu village, government clears army, but UN Secretary General Agbobala demand independent investigation. You might want to get more of this on page 2 and 12. Well, quite separated, but on page 2 and page 12, you can get more details to this story. And still in line with the Ngabu massacre, it says reactions from Nick. You might want to get reactions from Nick Ngwanya, MRC, Ndansi Elvis, Ambazonia interim government, as well as a scholar Abdul Karim. That is on page 4. And before we take leave of you guys this morning, let's take a look at this last one on page 8. And it says, Senator Ngam Honore condemns partisan role of army in twin polls. Senator Ngam Honore condemns partisan role of army in twin polls. That is on page 8. And that is all we could gather for you guys this morning. Thanks for paying attention, but do not go away. We continue right up in French with you, Etienne.
Merci Sandrine pour cette belle revue en anglais. Allez, on va la faire en français maintenant et on commence tout de suite avec le journal Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin et qui sonne une alerte rouge. Les jeunes et l'alcool, la consommation abusive de boissons alcoolisées dès l'âge de 15 ans prend des proportions inquiétantes dans les villes et villages. Braque les projecteurs, Cameroun Tribune donc braque les projecteurs sur le phénomène à l'origine de nombreuses déperditions. Vous pourrez donc lire l'enquête de Cameroun Tribune dans les pages 25 et 27. Au pied de sa une, Cameroun Tribune nous parle de nécrologie, la vie et la mort de Ntumba Mika, l'auteur du célèbre titre L'homme est décédé lundi dernier à Paris. L'artiste perdait ainsi un combat contre la maladie. Retour sur sa carrière en page 31. Et puis en grande une dans Cameroun Tribune de ce matin, prétendu massacre dans le Ndongamantoum, la vérité des faits. Face à la presse hier à Yaoundé, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi est revenu sur les circonstances du décès de 5 civils dans la localité de Ngabou, département du Ndongamantoum dans le nord-ouest, bien loin des massacres annoncés par les réseaux sociaux et certains médias qui mettent en cause les forces de défense et sécurité. À lire donc en page 2 et 3. De ce massacre, on en parle encore ce matin avec le journal Le Jour qui titre en grande une « Massacre de Ngabou ». L'ONU demande une enquête dans un communiqué. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, souhaite que des dispositions nécessaires soient prises pour que les coupables répondent de leurs actes. À lire donc en page 3 dans le journal Le Jour de ce jour qui nous amène ce matin du côté de la mairie de Fumban, une Dame Joya pour un autre. Patricia à la place de Adamou, les ressorts d'une alternance en famille. C'est en page 2 dans votre journal Le Jour. Et puis, on parle également de 300 kilos d'écailles de pangolin saisis en 2019. Souvenons-nous que nous célébrons la journée mondiale du pangolin il y a seulement quelques jours. La nouvelle expression qui est en kiosque ce matin, titre sur la crise anglophone. Les évêques du monde écrivent à Bia, dit la nouvelle expression en grande une ce matin. La lettre ouverte dont ampliation est faite au pape François invite le président de la République du Cameroun à rechercher la solution et à la situation. Je rappelle qu'on est là avec la nouvelle expression dans les régions anglophones par un dialogue exclusif. C'est la première fois que cette instance se penche sur la tragédie que vit cette partie du pays depuis 2016, dit la nouvelle expression de ce jour que nous n'avons visiblement pas. Le journal Mutation titre en grande une ce matin, Journée internationale de la femme, le pagne qui froisse à 3 semaines de la célébration, l'étoffe tant prisée est un peu disponible dans les points de vente agréés et hors de prix dans le marché noir. L'enquête de Mutation est donc en page 5 dans l'apparition de ce jour. Et puis municipalité, écho de l'élection des maires en page 8 dans votre journal Municipation qui nous parle du champ 2020, les adversaires du Cameroun au crible. Au pied de sa une, Mutation nous en parle ce matin. De ce 8 mars, le pain du 8 mars également, on en parle avec le Messager qui est en kiosque ce jour. Le quotidien titre à sa page 5, 8 mars, le marché noir du pagne, à lire donc en page 5 dans le Messager parution de ce jour municipal 2020, la bataille de Meyom Salah au prétexte qu'il est proche de la famille présidentielle. Le maire sortant nargue le conseil élu, arguant que sa nomination sera imposée à tous par le secrétariat général du comité central du RDPC. À lire en page 4 dans votre journal Le Messager de ce jour. Omar Fadil, nous avons les meilleurs stades d'Afrique. Fin de citation. En page 12, vous pourrez donc retrouver l'intégralité de ces propos. En page 3 ce matin, crime de Ngorbou, le pouvoir de Yaoundé sous pression, outré par cette boucherie humaine. L'ONU exige une enquête indépendante et impartiale, dit le Messager parution de ce jour.
Le trait hebdomadaire régional d'information du Nord, Cameroun, l'œil du Sahel est en kiosque ce jour et titre en grande une. Cataracte, le bille fait les yeux doux aux malades de l'extrême nord, nous dit l'œil du Sahel de ce jour. L'œil du Sahel nous parle également d'insécurité. Un homme abattu par Boko Haram à Koza. En page 3, vous pourrez retrouver cette information. Et puis, éducation, le septentrion a sa première femme professeure en chimie appliquée. C'est en page 4 dans l'œil du Sahel, parution de ce jour. FECAFOOT, 94 millions de francs CFA à payer à Hugo Bros. C'est en page 12 dans l'œil du Sahel. Et puis, économie numérique, bientôt un centre de développement à Yaoundé. À lire donc en page 3 dans votre journal l'œil du Sahel, parution de ce jour. Le tri-hebdomadaire Le Soir qui est en kiosque ce matin. Titre en grande une, divulgation de fausses nouvelles. Les taux se resserrent sur Kamto, Akeremuna et Agbor Kodobala. Le ministre de la Défense menace de poursuivre les auteurs de fausses nouvelles à son endroit. À lire en page 2 dans le tri-hebdomadaire Le Soir, parution de ce jour qui nous amène dans la ville de Melong. Les populations rejettent le maire sortant Jean, puisqu'il s'agit de lui, vomi par les populations, ne fait pas l'unanimité à la mairie de Melong, avec un bilan à la tête de cet exécutif municipal jugé exécrable par les mêmes populations qui crient au ras-le-bol. Ces dernières souhaitent de tout cœur ne plus le voir tenir les rênes de cette mairie. C'est en page 3 dans Le Soir, parution de ce jour. Le quotidien L'économie titre ce matin, Vallée de la Bénuée, le Cameroun demande l'appui de la Banque mondiale pour lutter contre les inondations. Le pays prépare actuellement un projet qui vise à promouvoir la gestion rationnelle et durable de l'eau et veiller à la sécurité du barrage de l'arrondissement de Lac d'Eau. C'est en page 2 dans le quotidien L'économie, parution de ce jour, qui nous parle également de la timidité autour de l'approvisionnement en pièces de monnaie. C'est en page 6. Et puis transport, la 3e conférence mondiale sur la sécurité routière s'ouvre ce jour en Suède. C'est en page 4. Et puis en page 3, incubation, les 3 lauréats des meilleurs projets TIC 2019 de retour de Dubaï. À lire dans l'économie, quotidien parution de ce jour. On reste avec notre journal qui parle d'économie, c'est Éco Matin qui titre ce matin marché monétaire de la BEAC, pourquoi le Cameroun est à la peine. Vous aurez certainement des réponses en page 4 dans Éco Matin, parution de ce jour. Et puis l'APE prorogé jusqu'en décembre, ACP Union Européenne, à lire en page 8 dans Éco Matin, parution de ce jour. Le journal Repère de ce jour qui donne l'information. D'abord, ce matin, nous parle de déficit énergétique, peur sur le CHAN 2020 et la CAN 2021. À l'approche de ces deux compétitions, les délestages prennent de l'ampleur. C'est en page 5 dans le journal Repère, parution de ce jour. Et puis communication, comme PMA lance la MUPROCOM. De quoi s'agit-il exactement? Vous le saurez en page 9 dans Repère, parution de ce jour. Et puis en page 7, développement du secteur privé, le JICAM et l'INAM s'engagent. Attaque sécessionniste, le MINDEF recadre l'ONU, à lire en page 2 dans le journal Repère, parution de ce jour. Et puis on sort de cette revue avec le journal L'Indépendant, l'hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage, titre en culture du cannabis à meilleur Moussala, mais bien et les 40 milliards du chanvre. Le maire sortant candidat à sa propre succession impliqué dans un projet scandaleux en gestation d'intelligence avec le Trade Park, avec la Trade Park Corporation, une holding de Hong Kong à travers sa filiale camerounaise Meyo Agri Park. C'est en page 4 dans votre journal L'Indépendant qui parle également de massacre de Ngabou, la mise au point de Betty Assomo, à lire en page 2 et 3 dans L'Indépendant de ce jour qui au pied de sa une nous parle d'immigration clandestine à Tanganakuna et coupe de 12 mois de prison.
C'est en page 3 dans l'Indépendant, parution de ce jour. Vous pourrez donc retrouver ce journal et bien d'autres dans les kiosques ce matin. Il ne coûte pour la plupart, Sandrine, que 400 francs CFA, moins que le prix d'une bière. Of course, it's less than the price of a beer. Okay, as my friend always says, beer. Okay, that is all we could gather for you guys this morning on our press review, but we are actually hoping that tomorrow, which is a Thursday, we would get more newspapers to keep you guys informed. Matama, Ubapuyuga, Uti Yule, Mbolo, Martin Chublo. Soko biwo ambaba mena kuna habuki maholio jamna Agazane amyofu abala bega chiangu bolo dari jampi ko jam madala Bato wasa patwa we Mera deo Boshe songo gala Mafin andi lam ebi uduko davine ro la top